Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce matin. Bienvenue au sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Je suis Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint à la rédaction à Bordeaux. Ravi, très heureux de vous accueillir pour cette troisième édition de cet événement marquant pour la filière aéronautique et spatiale. J'en profite pour excuser Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, qui devait être avec nous ce matin et qui est retenu à Marseille en dernière minute. La filière aéronautique et spatiale est une filière en plein essor, en pleine transformation, vous le savez, face à des défis aussi difficiles qu'enthousiasmants. On parle du renouveau de l'accès à l'espace, de l'impératif de la décarbonation, bien évidemment, mais aussi un contexte géopolitique très dur et l'inévitable questionnement de nos usages et de nos mobilités. Mais l'aéronautique et le spatial, c'est d'abord des salariés, des femmes et des hommes qui travaillent et se forment dans des entreprises de toute taille. Ce sont des nouvelles générations qui arrivent sur un marché de l'emploi en pleine mutation, avec des attentes renouvelées et à la clé une équation qui est loin d'être évidente pour tous les services de ressources humaines. On parle en France, rien qu'en 2023, de 25 000 postes à pourvoir dans la filière, dont 18 000 CDI. Comment renforcer l'attractivité des métiers de l'aérospatial? C'est donc précisément le thème de cette troisième édition du sommet. On la veut aussi concrète que pédagogique et on va en parler toute la journée avec des intervenants de qualité français, internationaux. Avant de débuter, je vais donner la parole aux 4 dirigeants qui sont autour de moi sur scène. Bordeaux Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie, les entreprises de la filière et l'État. C'est l'union sacrée pour soutenir cette filière stratégique pour le pays comme pour le territoire. On débute avec vous, Alain Anziani. Vous êtes président de Bordeaux Métropole. Vous êtes également maire de Mérignac, la ville hôte de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Cet événement de portée nationale qui se tient au cœur de Bordeaux vous tient particulièrement à cœur. Dites-nous pourquoi. Oui, d'abord, je crois que je dois vous présenter des excuses pour ce retard qui est en partie bien imputable, en partie imputable aussi aux aléas de la circulation. Monsieur le préfet, vous avez bien eu raison de mettre en place un comité des mobilités récemment. Puis je crois qu'on ne peut pas non plus débuter cette réunion sans avoir une pensée pour Dominique Bernard. C'est très significatif ce qui arrive à Dominique Bernard, y compris pour le sujet qui nous importe aujourd'hui. Au fond, on voit la nécessité d'une défense nationale qui soit très forte. On voit la nécessité aussi de prévenir. On voit la nécessité de mettre la jeunesse au cœur du dispositif. Et donc, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'en fait, il devrait y avoir une centaine de jeunes aujourd'hui parmi nous, des lycéens, des collégiens, et pour des raisons de sécurité, ils ont dû renoncer à venir nous voir dans cette journée. Voilà. Donc, mais je vois rêver, voyager, présenter, créer. Pour moi, c'est essentiel. Je dis toujours que, au fond, notre avenir est constitué par une grande alliance. L'alliance entre, d'un côté, le développement économique, l'innovation, permettez-moi cette phrase, le progrès. Et puis de l'autre côté, évidemment, la transition écologique, la fin des émissions à gaz à effet de serre aux 3% qui existent aujourd'hui, et avec une réglementation européenne qui, de toute façon, nous obligera bientôt à respecter ça. Et pour moi, c'est cette grande alliance, ce grand équilibre qui, demain, permettra notre avenir. À condition, évidemment, mais vous le savez mieux que moi, qu'il n'y a pas de frein à cette grande alliance. Aujourd'hui, il y en a un frein. Le frein, c'est l'attractivité, ou plus exactement, le frein, c'est le recrutement. Vous avez tous ici des difficultés de recrutement très importantes. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous les connaissez mieux que moi. Comment on peut arriver à résoudre cette difficulté? Eh bien, je crois, par l'attractivité, bien sûr, et également par la jeunesse. Il faut que nos jeunes aillent vers l'aéronautique spatiale défense. C'est tout à fait majeur. Et je crois que les jeunes, ils sont prêts, contrairement à ce qu'on peut penser. Les jeunes, par exemple, s'inscrivent en masse aujourd'hui dans les écoles qui s'ouvrent à ces métiers.
Les jeunes choisissent aussi souvent l'avion pour voyager. Il n'y a pas de réticence chez les jeunes, sauf qu'il y a ce souci permanent de relever le défi climatique. Ils ont bien raison. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution. Ici, on trouve des solutions avec Tarmac, avec Jérôme Hersous, avec Bordeaux Techno West. Je pense que son président est là, avec d'autres structures comme Forward Space, qui permettent de rendre plus attractif notre métropole et faire en sorte que nous puissions en être fiers très longtemps. Vous l'avez dit, c'est un point fort du développement de la métropole. Nous ne comptons pas y renoncer. Voilà, j'ai été bref pour essayer de rattraper un peu mon retard. Merci beaucoup Alain Anziani. Décarbonation et jeunesse, on a bien noté le message. Il y avait effectivement 130 collégiens et lycéens des différentes communes de la métropole qui étaient attendus aujourd'hui et leur venue a été annulée hier en raison du plan Vigipirate renforcé. Patrick Séguin, bonjour, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Vous nous accueillez aujourd'hui dans ce magnifique lieu. Et rappelez-nous un peu peut-être le poids de la filière dans le département. Merci, bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, ravi que vous soyez parmi nous. La CCI a toujours soutenu la filière aéronautique, spatiale et défense. Et aujourd'hui, pour cette 3e édition, vous êtes ici chez vous, c'est la Chambre de commerce, le Palais de la Bourse, c'est la maison de l'entreprise, et donc vous êtes bienvenue ici chez vous toute la journée. Nous avons toujours accompagné cette structure et nous sommes membres fondateurs d'ailleurs de BAS, cette belle association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filiale et qui a pour objet de promouvoir l'industrie aéronautique, spatiale et défense et de mettre en valeur surtout auprès des jeunes l'ensemble des métiers qu'elle regroupe. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de contribuer chaque année à l'organisation d'un événement de la filière. Bravo d'ailleurs à toutes les équipes de la tribune pour cette organisation qui est une belle journée. Nous évoluons tous dans un mode de changement profond, voire de rupture, qui, comme pour toutes les filières économiques, met les entreprises en face de nouveaux enjeux. Renforcer la recherche et développement pour contribuer avec une meilleure logique d'innovation de rupture, notamment pour satisfaire à l'obligation de décarbonisation de l'aéronautique. Aujourd'hui, il faut aller plus vite, plus loin et accentuer nos efforts sur des solutions hybrides, électriques, hydrogène et autres pour développer d'ici 2035 un avion décarboné. La filière ASD est prépondérante dans les communes de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi, Alain, on le sait bien, pour la métropole bordelaise. C'est 300 entreprises avec une forte proportion de sous-traitants de rang 1 et de rang 2, plus de 13 000 emplois, 2 milliards de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export. C'est considérable. Et ces enjeux pour la filière, pour cette filière et la dynamique économique du territoire passent par un prérequis. On vient d'en parler à l'instant, c'est de disposer des femmes et des hommes dont les entreprises ont besoin pour fonctionner au quotidien, aujourd'hui et demain. Comme dans beaucoup de filières, le constat est unanime. Le secteur aéronautique et spatial n'attire pas suffisamment de jeunes candidats ou de candidates en reconversion qui doivent permettre de réduire les tensions de recrutement que nous connaissons aujourd'hui. Avec l'ensemble de l'écosystème, votre Chambre de commerce et d'industrie considère que la valorisation des métiers de la filière est un enjeu prioritaire et primordial de notre territoire. Et quand on parle d'attirer les talents, on ne parle pas que d'ingénieurs, mais aussi de monteurs, d'opérateurs, de mécaniciens, de chefs de projet. Tous les métiers sont concernés. Sur tous ces métiers, nous sommes en tension. Alors, comment renforcer l'attractivité des métiers de l'aérospatiale durable ? Pour moi, je pense que vous devez avoir une stratégie de communication, comme certains métiers l'ont fait à un moment donné, à l'échelle nationale, voire internationale. Et cette stratégie est indispensable pour vous faire connaître. Il vous faut, messieurs les professionnels, séduire et faire rêver les jeunes générations. Je vais donner un petit exemple dans mon histoire. Je suis pas de la première jeunesse, je suis né en 1952 dans la campagne charentaise, juste à côté de la base aérienne 709 de Cognac. Mon père travaillait sur les T6. Ça vous parle au niveau des professionnels, ces monomoteurs qui servaient d'école pour les pilotes sur la base de Cognac et également sur les vautours.
Les vautours, c'était des engins qui s'arrêtaient sur les pistes avec des filets. C'était quelque chose qui faisait peur aux enfants que nous étions. Mon père, dans sa commune, était presque adulé parce qu'il travaillait sur les avions. Ses copains l'enviaient parce qu'il travaillait sur les avions. Il faut, à mon avis, redonner cette envie de travailler sur les avions et sur les fusées, bien entendu. Ces campagnes de communication seront, je pense, l'occasion d'évoquer la décarbonation, bien sûr, de la filière et l'avion vert, mais aussi la féminisation des métiers, notamment, qui sont les conditions sine qua non de l'arrivée de nouveaux talents dans vos entreprises. Enfin, l'association de toutes les parties prenantes à ce grand plan sera essentielle. Chacun doit y trouver sa place. Pôle emploi, les groupes d'intérim, les écoles consulaires, les campus de métiers et des qualifications, et on a la chance d'en avoir des très beaux ici, doivent être mis à contribution afin que la filière aéronautique et spatiale française, fleuron national, puisse aborder sereinement les prochaines années. Et puis je vais terminer sur un petit pic. Monsieur le préfet me connaît bien, il sait qu'à chaque fois j'ai quelque chose à dire. Je terminerai par... Non, je vais être prudent. Par une inquiétude quant à l'entretien par certains décideurs politiques de l'aéroport bashing. Je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Au moment où notre aéroport international démarre plus de 250 millions d'euros d'investissement, en grande partie pour réduire les nuisances et verdir l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac. Demain, l'avion, comme les voitures, comme les camions, seront verts ou ne seront plus. Pour aller encore plus vite vers cette décarbonation, il faut entretenir et moderniser les lieux où pourraient circuler ces outils de transport. Ces lieux, ça s'appelle des routes, des aéroports, des pistes. Et ce n'est pas un gros mot que de parler infrastructure du futur. Merci de votre attention. Merci beaucoup Patrick Séguin. Je profite pour vous dire que vous avez l'interview de Simon Dréchel, le patron de l'aéroport de Bordeaux, qui est en ligne sur le site de la Tribune. Il revient sur tous les défis de la plateforme pour les prochaines années. Monsieur Fonblanc, Gilles Fonblanc, bonjour. Vous êtes président du BAS Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatiale. Quels sont pour vous les 3 enjeux brûlants de la filière aujourd'hui ? Bien, merci. Tout d'abord, le BAS est très heureux pour cette 3e édition d'être un partenariat officiel. Et merci encore à l'initiative qu'a pu prendre le président Alain Ziani, parce que je pense que le sujet est brûlant et d'actualité. Alors, 3 points rapidement, et je vais essayer de répondre quasiment direct aux quelques sollicitations, notamment celle de Patrick. Le premier point, c'est le contexte. Juste rappeler que la France est un des rares pays au monde à maîtriser la totalité des compétences de la filière aéronautique et spatiale, la capacité à fabriquer des aéronefs ou des fusées. C'est 180 000 emplois directs, 260 000 au niveau français, emplois, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. Dans moins de 10 ans, 25% de ces effectifs seront partis à la retraite. Donc on a devant nous, je vais parler des enjeux, un vrai changement en termes d'emploi et de renouvellement des employés du domaine. Dans quel contexte sommes-nous ? Nous venons de vivre un arrêt brutal il y a 2 ans, avec un peu plus maintenant avec la pandémie, un arrêt de la demande. Et nous sommes actuellement dans une crise de l'offre, avec une reprise très vigoureuse. Donc le secteur est excessivement sollicité. Se rajoutent à cela des perspectives en moyen terme assez extraordinaires. Des enjeux, on en a parlé, la décarbonation de l'aviation, l'explosion des services dans l'espace, à moyen terme, l'exploration spatiale, et je ne parlerai pas de la défense. C'est évident qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, les problématiques de défense sont majeures. Donc ces enjeux-là, notre filière doit y répondre, et avec à court terme, l'effet de ciseau dont je parlais, crise de l'offre, crise de la demande. On sait que notre industrie sera plus technologique. Elle sera plus numérique, plus digitale. Elle sera aussi plus électrique, puisqu'il faut décarboner. Elle sera de toute façon plus éco-responsable. Voilà, ça c'est le contexte auquel il faut que nous répondions. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la communication. Moi, je parlerai plutôt au nom de l'association. Nous avons devant nous quelque part une révolution culturelle. C'est quoi pour nous ? Il faut que la société et l'industrie ne fassent qu'un. Une industrie n'est forte que si la société, dans son corps social, comprend les enjeux de notre industrie. Et pour expliquer les enjeux de notre industrie, nous aimons bien rappeler l'importance sociétale de nos activités. Alors rapidement, c'est quoi ? Sur l'aéronautique. J'aime bien cette expression qui décrit l'aéronautique comme l'Internet physique, qui relie les continents.
qui relie les pays et quelque part qui permet à chacun de nous d'avoir cette mobilité absolument essentielle. Ça fait 2,5 millions de données que l'humanité vit par la mobilité. Donc l'aviation, c'est l'Internet physique et forcément, cet Internet va être décarboné. L'espace. Aujourd'hui, chacun de nous utilise plus de 50 fois par jour un satellite. C'est un fait. L'espace, c'est aussi la connaissance de l'univers, l'origine de la vie. Tout le monde se souvient, je pense, du 25 décembre 2021 avec le lancement de James Webb avec Ariane 5. L'aviation, l'espace, la défense. Est-il important de rappeler l'importance majeure de nos activités pour la défense? Et je tiens à souligner qu'au sein du BAS, nous avons non seulement les industriels, mais également tous les organismes de défense qui font partie de l'association. Et je peux vous assurer que ces sujets sont au cœur de nos préoccupations. Voilà, cette révolution culturelle, une société n'est forte quand même que si son industrie également est forte. Donc on va répondre, j'espère, à ces enjeux de communication. Et troisième point, pour être rapide, l'urgence. Aujourd'hui, si je peux me permettre, demain c'est déjà aujourd'hui, il y a urgence pour répondre à ces enjeux. Le secteur aéronautique spatiale et défense est parti lancé quelque part, il est déjà en mouvement. Il a une chance, c'est qu'il est excessivement bien structuré grâce au GIFAS, association au niveau national, avec des relais locaux comme le BAS. Le BAS, quelque part, nous, notre job, c'est, si je peux me permettre, c'est de faire du porte-à-porte, d'accompagner au niveau de la région, de la métropole, au plus près de nos actions. Donc le GIFAS existe. Nous avons un événement majeur qui est le Bourget. Cet événement est un événement emblématique. Cette année au Bourget, on a battu les records d'affluence, et notamment des jeunes. Ça montre réellement cet engouement autour de l'activité. Donc, structurer un événement, et nous avons, je pense aussi, il faut le signaler, puisque nous sommes ici en métropole et en région, des bases géographiques de régions, de métropoles très fortes. Elles sont fortes parce que historiquement, on y a développer nos activités. Elles sont fortes aussi parce que, je voudrais le rappeler à nouveau, j'ai cité le président Lanziani, mais je pense qu'on peut mentionner également la région. On a un support très fort et bien sûr l'État qui accompagne nos activités, mais que je ne veux pas décrire ici. Voilà donc en 3 points notre situation. Merci beaucoup, Monsieur Fonblanc. Étienne Guyot, vous êtes préfet de la Gironde, préfet de la région. Merci d'être avec nous ce matin dans votre agenda très chargé par les temps qui courent. Quel est le message de l'État à la filière? Quels sont les outils mobilisés par l'État et mobilisables par les entreprises? Merci beaucoup de m'avoir convié ce matin. Heureux de retrouver le président Ziani qui a fondé cet événement. Et je voudrais vraiment l'en féliciter avec la tribune et un salut amical à Jean-Christophe Tortora, monsieur le rédacteur en chef, si vous le voulez bien, avec qui j'ai longtemps travaillé. Et saluer aussi un média innovant, audacieux. Quand je vois la tribune dimanche, son 2e numéro, je voudrais vous dire à quel point avoir des médias qui vont de l'avant dans le domaine économique, c'est toujours extrêmement important. Saluer Patrick Seguin, un interlocuteur et un partenaire quotidien, et puis le président Fonblanc également du BAS, parce que cette filière aéronautique, aérospatiale, moi je l'adore, vous savez. J'ai passé 4 ans à Toulouse, je suis maintenant en Nouvelle-Aquitaine, et dans ce grand sud-ouest. Et je retrouve de nombreux visages amis ici. Aujourd'hui, ce grand sud-ouest, nous avons une fierté, c'est cette filière. Donc c'est d'abord extrêmement structurant, c'est extrêmement innovant, c'est extrêmement prometteur. Et donc il y a cette union sacrée et l'État y apporte toute sa pierre. Je voudrais juste vous donner 2 éclairages. D'abord France 2030, qui est le plan de transformation mis en place par le gouvernement en 2022. Vous le savez, ce sont 54 milliards d'euros 2022-2027, 10 objectifs, je ne vais pas tous vous y citer, mais l'hydrogène vert, la décarbonation de l'industrie, l'investissement dans les grands fonds marins, dans l'aérospatial, dans le spatial, des leviers d'action, l'accès aux matières premières, sécuriser l'accès aux composants stratégiques, développer des talents. Et cette filière, Dieu sait qu'elle a des talents. Et donc, France 2030, pour ce qui concerne la filière aéronautique et aérospatiale, mise sur des acteurs innovants, sur des licornes, sur des startups, mais aussi sur toutes les entreprises qui composent cette filière que je connais bien et qui font vraiment un travail remarquable. Et comme vous le disiez, on a toute la palette. On est sur toute la chaîne et ça, c'est une grande chance. C'est un trésor qu'il nous faut sans arrêt protéger et faire fructifier. Je voudrais vous donner juste quelques éclairages. Vous vous souvenez que le plan de relance aéronautique, c'était 300 millions d'euros en faveur des entreprises au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine, 49 projets ont été soutenus pour à peu près 40 millions d'euros. Concernant le plan aéronautique France 2030,
c'est d'abord l'objectif de produire un avion décarboné. Le premier avion décarboné au monde, c'est un enjeu déterminant parce qu'on a besoin du transport aérien, j'y reviendrai en conclusion, et nous avons donc des investissements massifs au plan financier, au plan aussi de l'intensité de la recherche à produire, et l'État met des moyens sur la table avec les collectivités, les régions. La région Nouvelle-Aquitaine joue un très grand rôle, la métropole, je vois bien qu'il y a cet engouement dans la sphère publique pour poursuivre et amplifier notre action. Des éléments importants aussi au plan financier en matière de recherche et développement, via la CORAC. Vous savez que la CORAC, c'est le Conseil pour la recherche aéronautique et civile. Ce sont 2,4 milliards qui sont dédiés à la filière par l'État. Et puis des soutiens à l'innovation, à l'industrialisation. Un appel à projet en 2022 comme illustration, produire en France des aéronefs bas carbone. Concernant le soutien en faveur du spatial, soutien de 1,5 milliard. 3 objectifs principaux. D'abord, assurer à la France un accès autonome, c'est important ce terme, à l'espace, prendre des positions stratégiques, et ça a tout son sens pour cette filière, et préparer l'industrie aux nouveaux enjeux de l'espace, et puis positionner favorablement l'écosystème sur les nouveaux marchés et les nouveaux usages du spatial. L'enjeu, c'est la décarbonation, c'est la priorité pour la filière aéronautique et pour l'État. Et en complément de tout ce que je viens de vous dire, l'État travaille avec les acteurs émergents pour produire les carburants durables, les fameux SAF. Ces SAF qui doivent nous permettre d'assurer la transition avant d'arriver à l'avion à hydrogène, donc à l'avion vert. Et vous savez que le président de la République a annoncé au Bourget le soutien de l'État pour la première usine de production de SAF qui sera construite dans la région de Lac, donc en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un point très important. Et on voit bien que le sujet notamment du stockage des SAF, du coût de production des SAF, ce sont des points sur lesquels on travaille ardemment parce que ça n'est pas encore totalement réglé. Transition écologique suppose aussi des compétences, on en a parlé, vous en avez parlé, messieurs, que l'on doit acquérir. Je voudrais vous donner un exemple, un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir de France 2030, qui a été lancé avec l'idée de former et de lancer des formations innovantes dans les métiers nouveaux de l'avion bas carbone ou de les compétences sur l'hydrogène. Et puis le challenge de la décarbonation, ça nécessite donc de former, d'attirer, et c'est là que tous les messages en direction de la jeunesse sont importants. Non seulement on a une filière dont on a absolument besoin, et on ne va pas se priver de l'avion. On a besoin de l'avion. On a besoin de l'avion pour nous relier entre continents. Et si on ne sait pas ce qui se passe au bout du monde, si on n'est pas capable d'aller à l'autre bout du monde ou d'accueillir chez nous, à ce moment-là, ça sera le repli. Et le repli, c'est ce qu'il y a de pire. Il suffit de voir l'environnement dans lequel on vit. Donc cette filière, la communication est essentielle. Patrick Seguin l'a dit, je partage totalement. Elle a vécu pendant des années en surfant parce que tout allait naturellement de soi. Aujourd'hui, il faut continuer, convaincre, former, attirer, et donc de grandes campagnes de communication. Lutter contre l'aérobashing, c'est tout à fait essentiel. Mais quand je vois, je fais une référence à mon ancienne région, quand je vois l'attrait qu'avait le lycée Airbus à Blagnac, avec cet engouement, on peut être optimiste et positif. Donc, vous trouverez toujours dans votre serviteur et dans l'État un acteur totalement convaincu d'aller de l'avant avec cette merveilleuse filière. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à tous les quatre. Avant d'aborder la séquence dédiée aux attentes des nouvelles générations, je vous partage une réflexion du célèbre explorateur Bertrand Piccard sur l'histoire de l'aéronautique et du spatial. Après une période démarrée il y a plus d'un siècle et marquée par des premiers vols motorisés, par le mur du son, par l'accès à la Lune, nous sommes partis depuis une cinquantaine d'années sur une période d'optimisation. On allait développer des avions plus sûrs, plus grands, plus confortables, plus économes. Et nous dit-il, c'est désormais une nouvelle page d'innovation, une nouvelle ère de disruption qui s'ouvre aujourd'hui avec le défi de la décarbonation. Imaginez des avions, des engins spatiaux à l'architecture radicalement différente, au fonctionnement inédit, pour consommer moins d'énergie, moins de ressources. C'est de cela dont il est question. Nous sommes dos au mur pour relever ce défi aussi vertigineux que motivant pour la filière.
Et c'est de tout cela dont nous allons parler tout au long de la journée avec des experts français et internationaux au gré des séquences qui rythmeront cette journée. L'attractivité de la filière auprès des nouvelles générations, on va en parler tout de suite. Les nouveaux métiers face aux nouveaux défis industriels et puis les nouvelles frontières de la mobilité aérienne et spatiale. Nous aurons le plaisir de recevoir Martin Sion, président exécutif d'Ariane Group. Il sera notre grand témoin tout à l'heure à 12h25. Un grand merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant après un petit déménagement de scène. À tout de suite.